Shalom, Bracha, Boker Tov. Boker Tov. Be'ezrat Hashem, Dalet Be'adar, nous sommes le 4 du mois de Hadar ou le 4 du mois de février, Be'ezrat Hashem en Loazi. Sans plus tarder, nous avons un shiur d'Alacha, Be'ezrat Hashem, sur les lois de Purim, puisqu'on n'est pas loin de Purim, malgré tout, même si on est à un mois et 10 jours à peu près. Be'ezrat Hashem, et Gazman Latril, qui est déchiné Mouchanim, afin d'être prêt. J'aimerais aussi dédier ce shiur, bien entendu, pour l'élévation de l'âme de mon père, puisque aujourd'hui c'est ça. Skara Bezrat Hashem, Ruach Hashem Tanachenu Begana Eden Lyon, Rabbi Alou Bar Hamsa, et Zéou Natril Techef Bezrat Hashem. Voilà. Vous savez que le mois de Hadar est accompagné d'un des signes astro connus dans la Yadout, qui est le poisson. C'est marqué ici, Mazal Ahodesh ou Dagim. Dagim, c'est le poisson, un animal qui vit dans l'eau. Les filles Sheba Hodesh Ze, Adagim, Sheba Neharot, Ovagamim, Parim, Verabim. Et pourquoi quel rapport avec cette particularité du poisson mêlé au mois de Hadar? Parce que le poisson, pendant cette période, pond ses œufs. Ça couple, il pond ses œufs, il pond ses œufs, il pond ses œufs. C'est la période par excellence où il y a la multiplication des Dagim. Vous savez que le Dag fait partie des animaux qui, le 5e jour, ont été bénis par Hachem, croissés et multipliés. D'accord? Mazal Dagim ou Mazal Shel Beracha. C'est pour cela que, comme il y a marqué aussi dans Maseret Avodazara, que celui qui mange des petits Dagim, Bezrat Hashem, améliore ses neurones. Ça rend intelligent, ça permet de développer le système sanguin. Lachen Katouf Dagim ou Mazal Shel Beracha. Quel est le Mazal de Klala? Un signe de malédiction, c'est l'Aïnara. Donc on utilisait les poissons, pas simplement parce qu'ils n'ont pas de paupières ou parce qu'ils vivent sous l'eau, comme on l'avait expliqué dans le shiur sur la Inara, mais parce que ce sont des signes de Beracha. C'est un signe de Bracha. C'était la suite, j'avais le doigt dessus. Parce que les poissons sont cachés des yeux de l'homme et protègent de la Inara. Donc il n'y a pas d'Ainara qui peut aller sur eux. Vous avez compris pourquoi le mois de Hadar est un mois pour lequel on nous demande d'être particulièrement saméach. On sait qu'on doit être tout le temps saméach. Chazvé shalom qu'un homme ne soit pas sa mère, puisque même le jour de Tisha B'Av, un jour, il y a très longtemps de cela, il y a un rave qui passait qui a dit Mazel Tov l'après-midi de Tisha B'Av. Alors on lui dit En Mazel Tov Ayom. Il aurait dit Nolad, les filles à Masoret à Mashiach, comment dire, à Tisha B'Av, on dit que le Mashiach il est né, il y en a qui disent qu'il a été conçu le jour de Tisha B'Av. Donc même dans le pire des cas, même quand vient le mois de Av, qui est le mois d'antidote, on dit Mishinichnas Av, Mema'atim Besimcha, on diminuera la joie, mais jamais, en aucun cas, un homme ne peut ouvrir la porte à la tristesse, qui est bien entendu le pire et la pire des avérotes dans ce monde, celle qui va engendrer toutes les autres, celle de toutes les bêtises qu'un homme puisse faire, aussi bien dans le domaine de la émouna, du suicide, de la finance, du couple, de l'éducation, c'est la tristesse. Quand un homme est heureux, il est calme, il est joyeux et il dégage quelque chose de positif, ce qui n'est pas le cas du triste. Et pourquoi est-ce que c'est un... Et pourquoi est-ce qu'ici on parle d'une situation spéciale, le mois de Hadar? Eh bien, les sages nous disent, car la klala, il n'y a jamais de malédiction pour les poissons. Donnez-moi des exemples. Eh bien, le Maboul, quand Dieu a d'une certaine façon maudit la terre parce qu'elle avait désobéi à tout ce qu'elle renfermait, ça n'a pas compris les poissons. C'est pour ça que les poissons ont survécu au déluge. Donc les poissons ne sont jamais touchés par la kelala, par la malédiction. La reine Bezrat Hashem, c'est un signe astral qui influence sur les 60 jours qui sont devenus, puisqu'il y a 2 mois de Hadar, c'est une année bissextile, donc il y a 2 mois de Hadar, ça va influencer sur un système extrêmement important, puisqu'on sait que la Inara est la pire des maladies, comme l'a dit Rashi il y a 3 semaines de ça, on l'a lu dans la paracha, d'accord? Eh bien, il n'y a pas de shlita de Ainara pendant le mois de Hadar, comme on le verra dans la halakha. C'est pour cela qu'une personne qui aurait un procès contre un autre non-juif, par exemple, fera tout pour pousser ce procès pendant le mois de Hadar, qui est un mois brillant pour le peuple d'Israël, puisque l'Ainara des autres ne peut pas nous atteindre si facilement que cela pendant le mois de Hadar, ce qui n'est pas vraiment le cas des autres mois juifs. Va'afilu bimei hamaboul lo metu kevan shelo ishritu darkam v'adagim enam mizdavegim ela livne minam bilvad. Et la particularité des poissons, pourquoi est-ce qu'ils ont une bracha spéciale? Parce qu'on peut tout à fait voir, d'ailleurs, il y a une histoire comme ça en Irlande, d'un élan qui s'est épris d'une jument. Donc ce sont 2 espèces différentes. Oui.
les chiens, les Lefel Favdalim peuvent tout aller deux mâles ensemble. Deux chiens masculins, ils peuvent aller ensemble. Ah bah, les poissons, ils n'ont aucune impureté dans ce domaine. Les poissons ne s'accouplent jamais avec rien d'autre que leur propre espèce. Rien que pour cela, ils ont une bracha spécialisée ici. Jamais tu verras ceci avec cela. On a vu des chiens avec des chats, on a vu toutes sortes d'espèces s'accoupler avec d'autres espèces. La particularité du poisson, c'est sa fidélité à sa race. C'est pour cela que le peuple d'Israël a été comparé au poisson. Qui peut me dire où? Le peuple d'Israël est comparé au poisson. On est comparé à deux animaux dans l'histoire juive. On est comparé à la colombe parce qu'une colombe et le pigeon ne sont jamais infidèles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se rencontrent une fois dans leur vie, c'est jusqu'à la fin de leur vie. Jamais il ira voir ailleurs. La deuxième chose, c'est le poisson. Comme c'est marqué, Amalach hagol oti mikol ra, yevarech et anearim, veikare baem shmi veshem avotai, veigdu la rov bekerev haaretz. Le peuple d'Israël est comparé au poisson. Et ici, il dit pourquoi il est comparé au poisson. Pourquoi ce mois est si important, le mois de Hadar? Parce que le poisson, le mazal, donc le poisson qui est représenté ici, a cette particularité de ne se mélanger à aucune autre espèce. C'est pour ça que toute l'histoire de Purim tombe pendant le mois de Hadar. Parce que ce qu'a voulu faire Achashverosh, c'est nous assimiler à leur culture. Et le mois du mazal de Hadar nous a protégés. Ce mois-là, le jour du Goral qui est sorti, nous a protégés de l'assimilation. C'est un mois où on se prépare à bien vivre entre nous et ne pas nous assimiler ni aux cultures étrangères, ni à ressembler aux non-juifs, pas parce qu'ils ne sont pas bien, chacun sa culture. Mais on apprend à être fidèle à notre idéologie. C'est pour ça que ce qui viendra tout de suite après Purim, 30 jours plus tard, c'est la fête de la Géoula. Car quand on est, Baruch Hashem, réunis dans un endroit où on peut tous sortir, tandis que quand on est dispersé, il est difficile de sortir en même temps parce qu'on ne sait plus exactement comment réunir ce groupe. D'où l'importance du mois de Hadar. ואף מזלם של ישראל עלה בחודש זה לפי שנמשלו ישראל לדגים, מה הדגים חיים במים, אף ישראל כל חייהם בתורה. Et c'est pour cela que, comme on dit, il n'y a pas d'eau si ce n'est que la Torah, comme un poisson qui sortirait de l'eau mourrait étouffé. De la même façon, le peuple d'Israël est comparé au dagim. Pourquoi on est comparé au poisson? Parce que si on vivait sans Torah, on finirait automatiquement étouffé. Le peuple d'Israël ne peut pas vivre sans Torah, comme l'a dit d'ailleurs Rabbi Akiva à Papous, à l'époque. Il lui a dit, Papous, alors que les Juifs étaient vraiment mis en danger, interdiction formelle d'étudier la Torah, regardez de quoi s'occuper les nations du monde. Empêchez la Brit Mila, n'étudiez pas la Torah et ne faites pas Shabbat et pas le respect de la Nida. Mais qu'est-ce que t'en as à faire, toi, le goy, de mes mitzvot? Les goyim savent que c'est notre force et nous, on ne sait pas que c'est notre force. Quoi, tu veux dire que la Torah va nous sauver? Aman, il a dit oui, c'est la Torah qui les sauve. Les Arabes à Gaza, il le dit jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui les sauve. Les seuls qui disent c'est ça qui ne nous sauve pas, c'est nous. Teubé. Alors, nous disions, Av Israël, Kol Chayim Batorah. Donc, il a dit à Rabbi Akiva à Papous, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu proposes, toi, Papous? Il lui a dit, ben, quand on est un poisson et qu'on est poursuivi par un requin, on sort de l'eau. Il lui a dit, mais si tu sors un poisson de l'eau, peut-être qu'il sera sauvé du requin, mais il ne sera pas sauvé de l'air impur dans lequel il respirera, c'est l'assimilation. Donc, bien entendu, le peuple d'Israël est comparé au poisson parce que lui, il ne sort pas de l'eau. Donc, c'est un mois où on doit l'arbitz batora. C'est un mois où Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier le plus possible la Torah, commencer Masechet Megillah ou Masechet Psachim, pour essayer d'arriver à la fin. L'ineder, que chacun prenne sur lui quelque chose, une étude, au moins, s'il ne sait pas étudier bien la Gemara, les Mishnayot avec Keati, Barthénora, Tosfot Yom Tov, Tiferet Israël. Il y a tellement de commentateurs, Baruch Hashem. ובתורה משלל המים, וכשם שהדגים פרים ורבים בחודש זה, כך תורתם של ישראל עלתה להם בחודש זה. Car tout comme les poissons ont croissé et multiplié pendant cette période, eh bien, de la même façon, l'étude doit être à son summum parce que Baruch Hashem, on peut comprendre pendant le mois de Hadar des études qu'on n'aurait pas pu comprendre pendant d'autres mois, puisque c'est le mois de la Torah, c'est le mois où est né Moshe Rabbeinu, le 7 du mois de Hadar, c'est le mois où est décédé Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans Megillah, le 7 du mois de Hadar, et c'est le jour où Moshe Rabbeinu aussi, le 7 du mois de Hadar, est revenu à la vie. C'est-à-dire qu'il est mort une heure, il est revenu à la vie. C'est pour ça que la Gemara nous dit là-bas que Moshe est mort le 7 Hadar et est né le 7 Hadar. On aurait dû dire, il est né le 7 Hadar, il est mort le 7 Hadar. Le 7 Hadar vient nous parler d'un système
de Triat Hametim, puisque Moshe Rabbeinu n'est pas vraiment mort, c'est pour ça qu'il n'a pas de sépulture. Bechodesh Zeh nolad Moshe Rabbeinu alav hashem Torah nikret al shmo, ou Bechodesh Zeh chazru vekablu et Torah. C'est pour ça qu'on dit Torah Tzeva lanu Moshe Morasha Kiryat Yaakov, et Moshe ne pouvait pas naître autrement que le mois de Hadar. Pourquoi il est né le Zayin Hadar, le 7 du mois de Hadar? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'était celui qui devait donner la Torah. Donc on voit ici même que le mois de Hadar est propice à l'étude de la Torah, et c'est elle qui nous sauvera, surtout pour la fin des temps. ומרצונן הגמור בימי מרדכי ואסתר, ואולם עיקר תוקפו של החודש הזה והצלחתו נמצא לבני רחל, אפרים ומנשה ובנימין הצובעים על דגל אחד. Regardez ici que ce mois-là, d'ailleurs, il appartenait aux enfants de Rachel, qui étaient donc, en d'autres termes, Ephraim et Menaché, qui sont les enfants de Yosef, qui vient donc de Rachel, et il dit de Binyamin. Atzovim al degel echad, qui avaient tous le même drapeau dans le camp d'Israël, Shin Balchou al yedei Yaakov v'em, v'birkat v'idgou l'arov b'kerev haaretz, lachen ba Yeshua le Israël v'yemim Mordechai ve'Esther. Et c'est pour cela que la libération est venue par Mordechai et Esther, qui viennent de la tribu de qui? De Binyamin. On est bien d'accord, hein? Benyamini, il vient de qui? De Rachel, qui possédait justement cette bracha, v'idgou l'arov b'kerev haaretz. C'est pour ça qu'il dit ici, al yedei zera Rachel, chez Mordechai, Mizera Benyamin Aya. Donc on voit ici que la reine Ba Yeshua, l'Israël, par Mordechai Esther, qui venait d'Afka, de la descendance de Rachel, qui était très pudique, qui était très tsnoa, puisque va y avoir Rachel Imatzon, elle est à l'intérieur du troupeau, Rachel est extrêmement pudique, elle se cache, elle donne des simanim, comme c'est marqué dans Megillah. Et Aliedekar Bezrat Hashem, Zarou Banea, chez Rachel, les enfants de Rachel ont eu le srout, Bisiata d'Ishmaïa, d'être sauvés de la situation, grâce à sa pudeur. Mazalot kol hachodashim nikru b'lshon yachid, akrav, keshet, gdi, dli, tale, shor, sartan, aryeh, bitula, mazal, chodesh, adar, nikra b'lshon, rabim, dagim. Alors, c'est vrai que ici on a une situation bizarre, c'est qu'en hébreu, quand tu prononces les mazalot, les noms des mazalot, ils sont tous au singulier. Regardez, akrav, comme on dit en hébreu, des scorpions, akravim. Il n'y a pas marqué ici akravim, ok, akrav, ça veut dire au singulier, non pas au pluriel. Keshet, lo kshatot, gdi, lo gdiim, dli, lo dlaim, tale. Alors il dit comme ça, shor, jvarim, sartan, il dit par contre, betula, il dit par contre, le mois de Hadar, lui, c'est qui correspond à lui? Les dagim. Qu'est-ce qu'on aurait dû lire normalement? Dag. Pourquoi le mot dagim? Donc on voit ici que le seul mois qui est mis au pluriel de l'année, oui, c'est le mois de Hadar. Le mois de Hadar, son mazal, ne se prononce pas au dafka au singulier, mais au pluriel. Curieux. Remez les shnei hadarim. Pourquoi dafka il y a eu ça? Parce que depuis la création du monde, à travers le mazal dans lequel nous vivons, Dieu il a déposé la possibilité de rajouter un mois de Hadar. Arrête. On sait que des fois, pour réajuster le calendrier juif solaire et lunaire, il va falloir rajouter un mois. Pourquoi on n'aurait pas rajouté 2 mois de Nissan, ou 2 mois de Elul, ou 2 mois de je sais pas quoi? Pourquoi Dafka? D'où est-ce qu'on sait ça? Par rapport au Mazal. Le Mazal Dagim est doublé, c'est du pluriel, tandis que tous les autres sont singuliers. Tu comprends très facilement de là que tu n'aurais pas pu doubler un autre mois. Le seul mois qui était doublé dans son Mazal, le mois de Hadar, est un mois qui est venu de l'araméen, beaucoup plus tard. Okay? Aval, dans l'absolu, c'est le 12e mois, le mois de Hadar. Chodesh Hashtaim Esrei. Il est connu comme ça dans la Torah, mais ici, le mot Dagim, au niveau du Mazal, c'est au pluriel. Et il dit de là, on sait qu'on pouvait doubler ce mois. Shen le Hadar, Shne Mazal, et là, Ze Shel Hadar Rishon, Al Timtse Lomar, Mazalot Chadashim, Tishrei Vesivan, Gamken, Bilshon Rabim, Moznaim. Et tu dis ici, Im Timtsa Lomar, Mazalot Chadashim, Achodashim Tishrei, Sivan, Nikraou, Begam, Lishon Rabim, Moznaim Teomim, Enam Ela Lishon Yahid. Il dit, hey, dans ce cas-là, si tu viens poser la question et tu dis, attends, c'est pas vrai, le mois de Tishrei, c'est par exemple, quel mois on a cité ici, Tishrei et Sivan. Alors c'est quoi Tishrei? Moznaim, Teomim, Sivan. Donc tu dis bien Moznaim, tu dis pas Ozen, tu dis pas Echad. Il dit, mais non, mais c'est comme ça qu'on les prononce. Quand tu dis apporte-moi une balance, on va pas t'apporter une balance où il y a qu'un seul... un seul plateau. Il y a 2 plateaux, mais ça s'appelle une balance. Quand tu as des jumeaux, ça s'appelle des jumeaux. Jumeaux, ça veut dire 2 automatiquement. Donc leur pluriel à eux, il veut te dire, c'est le singulier en réalité de leur identité. Lo pachot velo yoter.
בחודש האדם משמיעים על שקלים ועל הכלאים, משמיעים על שקלים ובעיה במקומות וכולי וכולי. כשם שנכנס אדר ממעטים בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ואמר הפapa, על כך בר ישראל דאית לה דינא בעדי נוכרי. Et je t'invite, bon, il dit ici exactement ce qu'on va lire maintenant dans le Shulchan Aruch. Je vais juste encore feuilleter quelques petites choses. Ici, après, c'est vraiment c'est un très très bon livre sur les Perushim. Nous allons rentrer directement, Bezrat Hashem, après cette petite préface sympathique sur le mois de Hadar dans les Halachot, Bezrat Hashem. Alors, nous y avançons, nous y allons. Nous sommes avec les lois du Rav Ovadia Yosef. En Kitsour, ici, Be'ezrat Hashem. Ilchot minageh chodesh Adar, אמרו חז"ל במסכת תענין בדף קט עמוד ב', il y a marqué là-bas, משנכנס Adar marbim besimcha, il y a lieu d'être particulièrement saméach pendant ce mois. Donc si, vous avez bien compris, si il y a une mitzvah à faire, c'est qu'il y a du miel. Là où il y a du miel, il y a des... C'est sûr, bien sûr, il y a des mouches. Le Yetzer Hara est comparé à la mouche et au chita, au blé, en la Gemara. Si on nous demande d'être saméach, c'est que le Satan va tout faire que pendant cette période, c'est toutes les raisons du monde d'Afka pour être triste. Ça va pas marcher, ça va pas, ça va pas. Donc on vient nous dire, non, mi shenichnas adar marbim besimcha. C'est pas, on te demande pas d'être heureux parce que tu en as envie, parce que tu as l'occasion, parce que tu es content, parce que tu en vas t'envoyer de bonnes nouvelles. Non. Il faut être saméach parce que c'est une mitzvah de l'être. Mi shenichnas adar marbim besimcha. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui est propice pour toi. Mais ce mois ne sera propice pour toi que si tu ouvres la porte du sourire. C'est-à-dire que le meilleur remède à la simcha, c'est la simcha. Tu veux que Dieu te donne le sourire, tu veux que ça marche, sois toujours confiant avec Hachem. Comme on va l'expliquer ce soir, on a un cours pour les femmes sur les arrange-toi pour mieux vivre ta vie. L'Inéder sera un peu le cours de ce soir, on va parler des choses qui concernent ce domaine. Quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui est non seulement, qui se pourrisse sa vie, à la limite, c'est son problème. Hein. Le mec qui veut être pourri, va pourrir tout seul. Mais tu pourris la vie des autres. Alors, il y a un problème. Par contre, si tu deviens zen, cool, sympathique, on te trouve sympathique, tout le monde est pressé de te rencontrer, et toi, tu vis mieux. Essaye et tu verras. La reine, le mois de Hadar, quand on est saméar, parce que la Torah nous le demande, Dieu nous dit, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, soyez contents, tu ouvres la porte, Bezrat Hashem, à cette notion qu'on appelle le dag, Bezrat Hashem Shtabach Shemolahad, qui est l'animal d'ailleurs le plus élevé des animaux. On pourrait voir ça dans la paracha de Shmini, mais je vous fais une petite entrevue en attendant. Vous avez remarqué que pour manger d'un animal, on doit faire la shrita. On va couper, sectionner le canet et la véchette pour faire sortir ces deux tuyaux ici présents qui vont vider l'animal de son sang pour épurer son âme sensitive et ne manger que la matière et non pas son âme animale. Chas v'shalom. Le dag, il a été créé, mais on n'a pas besoin de faire de shrita. Pourquoi on n'a pas besoin de faire de shrita à un poisson? Réponse. Il n'a pas de canet, il n'a pas de véchette. Il a un canet, mais il n'a pas de véchette, il n'a pas de tuyau, le sang, il passe comme ça. Pourquoi Dieu, il a fait? C'est pour ça qu'on a posé la question. Et Chachamim dit, mais pourquoi Dieu, il n'a pas créé de la même façon? Arrête, le rite... Il y a les mammifères marins. Et alors? C'est pas des poissons, on les mange pas. On les mange pas. Non, on les mange pas. Alors c'est quoi la question? Il y a aussi du porc, si tu veux, on ne mange pas non plus. Tu veux qu'on parle de qui? Ça fait. Ah. Et alors, et juste une question. Bon, Omar, tu prends une dolphine ou un requin et tu lui coupes le canet et la véchette, toi? En quoi ça C'est rajoute? cher, donc on peut pas. Mais ils ont un canet, ils ont un canet. Ils ont canet et véchette. Ouais. Bon, alors ne dis pas ça, tu enlèveras cette quêta du... Ils n'ont pas ni canet, ni véchette, ni quoi que ce soit dans le domaine. En et lama, les Chachamim, ils posent la question, ils disent pourquoi Dieu a fait en sorte que dans la création du monde, il n'est pas ni le canet ni la véchette, vous savez, les deux tuyaux qu'on coupe ici. Oui, pourquoi? Il dit parce qu'ils sont beaucoup plus élevés que les animaux de la terre. C'est-à-dire que pour les manger, tu as juste à les sortir de leur contexte, et zéou. C'est-à-dire que l'effort à fournir de la cachérisation de cet animal n'a pas à avoir lieu. Qu'est-ce que c'est cachériser? C'est de prendre l'animal qui vient malheureusement de loin, il était animal,
de passer par le système de la cachérisation, c'est-à-dire tout un processus de travail pour qu'il arrive à devenir consommable selon la loi juive. Le poisson est tellement proche de la loi juive qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Il faut quand même le tuer. Et alors, si c'est un poisson d'eau douce comme la truite, va t'asseoir avec lui, toi. Il est déjà salé, ma sortie. Même si personne ne le ferait, on n'a pas le droit de le manger vivant, le poisson. Il faut le tuer. On n'aurait pas le droit de mettre un croc comme ça. C'est pas possible. Sourd, on n'a pas le droit de manger d'un animal vivant. De quoi un carpaccio? Il est vivant, le carpaccio? Et qu'est-ce qui vous arrive ce matin? On peut manger la crue. Non, il n'a pas dit manger cru, il a demandé vivant. Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande crue? Oui, on a le droit. Si tu de la viande crue, du poisson cru, tu fais ce que tu veux. Après, tu te réincarnes en ours. Non, non, on a le droit, on a le droit. C'est pas un interdit de manger de la viande crue. Steak tartare, tu peux aussi. Mais on avait fait un cours sur ça, on avait expliqué que les gens qui mangent de la viande crue et ces choses sont des gens en général qui ont beaucoup qui ont un côté très très animal en eux. C'est pas bien, c'est déconseillé. On doit manger Bezrat Hashem de la viande qui soit cuite, c'est mieux. Maintenant, moins cuite, plus cuite, c'est une question de goût aussi. Hein. On va pas rentrer dans les détails. Quoi qu'il advienne, est-ce que c'est moutard? La Torah t'a demandé de le cachériser, qu'il soit chalak bet Yosef. Tu veux le manger cru, la brioche, tu veux mettre du sel, et c'est ton problème. Machani Yodea, ce que je sais, c'est que c'est pas le chemin de la Torah. Kharamim, quand ils mangeaient de la viande, ils faisaient bien cuire, justement pour brûler un tant soit peu le côté animal. Ça fait vraiment animal de manger cela. Maintenant, quand on mange des sushis sans souci, c'est vrai que c'est bon d'en manger, et donc c'est coupé de façon très fine, et les herbes qu'on met, le riz, pourront couvrir le goût. Mais vous voulez pas qu'on retourne au lieu de rester dans la cuisine dans notre étude, là? Très bien. Enfin, on travauta tous les deux. Hein. Parce que pourquoi d'Afka on nous dit ici que le mois de Hadar il faut être absolument heureux? Tout simplement parce que c'est le mois où, quand selon la nature des choses, tout était fini, eh bien tout est devenu possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que les Juifs ne se sont pas découragés de la libération d'Hachem, ils ont maintenu cette simcha qui a été comme un signal des cieux qui a apporté la bracha d'Hachem pendant ce mois. Ce qui fait que ce qui s'est passé il y a 2400 ans en arrière, à l'époque de Shushan, à Bira, ce qui s'est passé à l'époque de Purim, peut se passer aujourd'hui aussi, mais qu'à une condition, c'est que tu te comportes comme Esther qui a dit, bon, alors dis-leur de jeûner pendant 3 jours consécutifs, et donc j'irai voir le roi, Sakadosh Baruchou, pour que pour que tout change. Mais pour cela, il fallait rentrer dans certaines conditions, c'est-à-dire, c'est un mois de Teshuvah. La différence qu'il y a entre ce mois de Teshuvah et le mois de Teshuvah, qui est le mois de Elul, c'est le mois de Teshuvah, on fait les Selichot. Quelle différence il y a entre les deux? C'est qu'à Elul, on fait Teshuvah Be'ira, dans la crainte, tandis que pendant le mois de Hadar, on fait Teshuvah dans la teuf. On est heureux, on fait Teshuvah dans la joie. Comme ce chassid qui, pendant 80 ans de sa vie, avec 93 ans, a mis des tefilines sans jamais les vérifier. Le jour où il les a vérifiés, il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout cachers parce qu'il n'y avait rien dedans. Alors il s'est mis à danser, Il a dit à sa femme, c'est le plus beau jour de ma vie, fatigué comme il était. Et sa femme, elle lui a dit, Vechen, ça veut dire que pendant 80 ans, tu as mis des tefilines où il n'y avait rien dedans et maintenant tu dis que tu es heureux. Il dit, mais tu te rends compte, ça veut dire qu'avant de mourir, je mettrai au moins une fois les tefilines avec quelque chose dedans. Il y a 2 façons de voir les choses. Ça s'est passé pendant le mois de Hadar. Mishinichnas Hadar, il dit, j'ai pas le droit d'être triste. Marbim besimcha. Toute l'année, tu dois voir le kos à moitié plein. Ah bah, pendant le mois de Hadar, le verre n'est jamais vide. Il y a rien à voir de vide. Il y a que du bien. Toutes les épreuves sont particulièrement bien et tu peux finir par les voir qu'à une condition. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim, pour eux, comme ils sont dans la Torah et qu'on a expliqué que le mois d'Adar, c'est le mois du poisson qui est dans l'eau, l'eau c'est la Torah. Comme ils sont toute la journée dans l'eau, dans le Beth Midrash, pour un Talmid Chacham, c'est toute l'année le mois de Hadar.
C'est toute l'année de la joie, toute l'année d'Asimcha, toute l'année Gamzo et Tova. Kol David Rachamana le Tavavid. Pourquoi lui, il est à ce niveau-là? Parce que lui, il vit la Géoula, il est toujours à la veille de la Géoula, le mois de Hadar qui attend le mois de Nissan. Il est toujours à la veille de la Géoula. Et il se comporte toute sa vie comme un dag. Il ne trompera pas sa femme comme le poisson, on a vu, qui ne trompe jamais son espèce. Jamais un poisson, une truite ira avec autre chose, Ken. Jamais. De la même façon, c'est un peuple qui vit en autarcie, qui vit dans l'amour, dans l'unicité, et de qui plus est, n'a pas besoin de l'air des autres pour respirer, car le peuple d'Israël n'a pas besoin de l'air des nations du monde pour exister. Tout comme le poisson a l'eau, le peuple d'Israël, sa respiration, c'est la Torah, qui aime chayenu ve'orech yamenu. C'est elle qui nous fait vivre, c'est pas nous qui la faisons vivre. Et si tu respires pas l'étude de la Torah, comme l'a dit d'ailleurs Ezra, quand ils se sont arrangés pour que la Torah ait lieu tout le temps le lundi, le jeudi et le Shabbat. Pourquoi ça a été fait comme ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un homme qui, après 3 jours, n'avait pas plus d'eau, finissait par mourir. Alors, comme on sait qu'il n'y a pas d'eau si ce n'est que l'étude de la Torah, si la Torah n'est pas ouverte au moins une fois tous les 3 jours, le peuple d'Israël peut finir par s'étouffer car il manquera de son oxygène attribué depuis la création du monde, qui est l'étude de la Torah. C'est pour ça que le lundi, le jeudi et le Shabbat, on revient à la bête à Knesset et on ouvrira le Sefer Torah pour se réaviver de cette étude extraordinaire qui est le cadeau que Dieu nous a donné. J'ai nommé l'étude de la Torah. C'est pas compliqué d'être juif. Assieds-toi, étudie, souris et ferme-la. Voilà. Bien. Vous me répérez à Geffen? D'accord. Va t'asseoir assis aussi, toi. Il faut faire des groupes, peut-être. החודש אדר שונה משאר חודשי השנה וכך כל מספר 2 בערבים את השנה ועושים שני חודשי אדר ולכל פוסקים איזה מהם חודש אדר העיקרי בנושא הזה. Donc on sait que le mois de Hadar peut être doublé, donc vous avez quand même beaucoup de chance, puisque là on a 2 mois de Hadar, et comme tu l'avais rappelé la dernière fois, donc on a le din de Batel Beshishim, Mazé Batel Beshishim. Si j'ai par exemple une marmite où il y a de la viande dedans et que c'est renversé du lait du biberon du gosse par exemple à l'intérieur, je dois calculer la quantité de viande face à la quantité de lait. Si j'ai 1/60e de lait face à la viande, je peux consommer ma viande. Plus que ça, je ne peux pas. Ça s'appelle Batel Beshishim. Le lait est annulé par son 60e de la quantité, 60 fois plus que le lait qui est rentré dedans. Donc on voit qu'il est annulé. Sur ce, on a 60 jours du mois de Hadar cette année. C'est extraordinaire. Donc nous avons Batel Beshishim pour toute l'année. De là, les sages nous disent, celui qui est heureux pendant ces 60 jours du mois de Hadar, eh bien, il aura annulé la viande, c'est-à-dire le din, pour tous les autres mois de l'année. Sur ce, il aura une année, Baruch Hashem, comme le mois de Hadar, très heureuse. Donc, souriez à la vie, et la vie te sourira. Bien. Il dit ici, quel est le Ikar, d'après vous, quel est le mois principal quand on a 2 mois de Hadar? On sait que le mois qui est rajouté, c'est le Bet, c'est le 2e mois. Donc, on est dans le 1er mois, là. Et pourtant, on fait Purim quand? Le 2e mois. Alors qu'on aurait dû le faire le 1er mois. Pourquoi on aurait dû le faire le 1er mois d'après toi, Abraham? Et là-bas, c'est le Kong Hadar, qu'est-ce que tu racontes? Là-bas aussi, c'est le 15 Hadar. C'est pas le 2e mois. Demande. C'est-à-dire vélo. Oh! C'est-à-dire Kodem, parce que maintenant, pour toi, 2 mois de Hadar, c'est-à-dire une autre dire. Non. Parce que c'est le point culminant de la construction de la joie jusqu'à Purim. C'est pas la question que je pose. C'est pas la question que je pose. Je demande pourquoi, si le le 1er mois de Hadar est le principal, pourquoi en réalité on fait donc Purim le 2e mois? Même si on a une bar mitzvah, par exemple, on sait qu'on fera la bar mitzvah le 2e mois de Hadar. Mais pourquoi? Alors qu'on sait que le principal, c'est le 1er. Parce qu'à l'époque, c'était déjà le 2e mois. Il y avait déjà 2 mois de Hadar. Parce que c'est le 1er mois Par rapport à Nissan. qui a été rajouté. Par rapport à Oh, Nissan. donc, On va faire ça juste qu'un premièrement, mois avant. il faut relier Purim à Pessah. Et dans la Torah, on a combien de jours? Un mois. Il y a marqué quoi? Il y a marqué que 30 jours avant Pessah, Moshe Rabbeinu a enseigné les lois de Pessah. Donc, quand tu sors d'une fête, tu vas à une autre fête. Si on avait fait Purim le 1er mois de Hadar, on aurait été à 60 jours de Pessah, et ça, c'est pas possible. Donc, on est obligé de relier Purim à la Géoula, d'un minimum, selon la tradition juive, de 30 jours. Donc, ça peut pas être le 1er mois, donc automatiquement le 2e mois. Mais pourquoi ça va pas? Parce qu'on a un klal qui dit Zrizim Magdimim, la mitzvot. Quand tu es Zariz, qu'est-ce que tu attends le 2e mois pour faire Purim? Arrête, qui t'a dit que tu vas vivre toi le mois d'après? Ah, tu aurais pu faire le 1er mois. Le 1er mois, c'est le Ikar. Seulement, une fois de plus, Purim est relié à la Géoula. Car Purim, c'est une Géoula de par elle-même. C'est pour ça que les initiales
constantes qui reviendront constamment dans l'histoire du peuple juif seront toujours ce premier mot que l'on verra dans la paracha de Bechukotai, dernière paracha du livre de Vaïkra, Im Bechukotai Telchu, Im le Aleph même, dont nous avions déjà parlé, seront toujours les initiales matrice M, en hébreu veut dire maman, donc la matrice du peuple d'Israël, car Aaron et Moshe ont été les premiers libérateurs. Aaron, Aleph, Moshe même, première lettre de leur nom, vient libérer le peuple d'Israël. Nous avons eu Mordechai et Esther, Esther, Aleph, Mordechai. Nous aurons à la fin des temps, si Dieu veut, Eliyahu, Mashiach, Aleph même. Donc on a ces deux lettres qui sont toujours la matrice du peuple d'Israël. Im Bechukotai, Oel Moshe, Aleph même. Le mec qui se lance pour Bezrat Hashem y arriver. Mais il est évident qu'un des processus d'ailleurs les plus virulents de la Géoula, c'est la Havat Rinam. Et il y a deux enfants dans les 12 tribus qui ont été le symbole de l'amour gratuit l'un pour l'autre. Qui sont-ils? Vous les bénissez tous les vendredis, vos enfants, au nom de ces deux grands personnages. Ephraim, Aleph, Ménaché même, Aleph même. Si tu veux le Mashiach, Im Bechukotai Ruach, je vous donnerai le shalom dans le pays, vous aurez la sécurité, vous mangerez à satiété. Il faut le shalom entre nous. C'est Bezrat Hashem, on y arrive, on aura tout gagné. Et sinon, la naissance de Purim s'est fait pendant. Enfin, Purim par elle-même s'est fait pendant le deuxième mois d'Adar ou c'était une année avec un mois ou 2 mois d'Adar? On le sait ou pas? Ah, normal, je crois. Je sais pas. Pardon? Non. Alors justement, en réalité, comme on l'a vu ce matin, le mois de Hadar, il y a Zayin de Hadar, on doit jeûner pour la mort de Moshe Rabbeinu. On fait la moitié d'un jeûne, on fait un jeûne entier, on donne de la tzedaka. On doit jeûner, si c'est possible, pendant les 2 Zayin du mois de Hadar. Mais quand il s'agit de Hadar, le 14 du mois de Hadar, pour nous, par exemple, à Ashdod, nous n'avons pas mis Bimei Yoshua Choma. On n'a pas la muraille, comme à l'époque depuis Yoshua bin Nun, par exemple. Alors le 14 et le 15, pour Yerushalayim, pour Akko, pour Beersheba, pour certaines villes, il y en a qui disent Beersheba, parce qu'il y avait une muraille à l'époque de Yoshua bin Nun, eux, on n'a pas l'habitude de le faire. Enfin, eux, ils le feront le 15 du mois, et non pas le 14 du mois. Mais ou Kafroma, c'est marqué dans la Gemara. Eh bien, à partir de ce moment-là, ces 2 jours-là, on ne fera pas de Tahanunim, puisque ça s'appelle Purim Katan. Il y a des fois où la fête est devancée, et il y a des fois où la fête est reculée. C'est bizarre. Donnez-moi une fête qui a lieu en son temps, mais qui peut avoir lieu encore un mois plus tard. Pessah Sheni. C'est le petit Pessah. En tout cas où la personne était impure, alors elle pouvait venir le 15 du mois de Iyar apporter son korban. Donc on remange un peu de matzah ce jour-là, c'est tout. On ne fera pas tout le seder, juste un peu de matzah. Et bien entendu, on ne dit pas les tachanunim. D'accord? Le Veda qu'on ne dit pas les tachanunim pendant ces 2 jours-là. Car c'est de la joie pour le peuple d'Israël. Et ne pas faire de jaloux. ועושים כל שנה ונחלקו הפוסקים לעניין קביעת בר מצווה למי שנולד בחודש אדר, לעניין קביעת יום זיכרון לפקודת השנה למי שנפטר בחודש אדר, להלכה נותקים בחודש אדר שני, הוא העיקרי לכל העניינים. Alors, si une personne est née, comme mon fils, le mois de 7 de Hadar, il est né, Eliyahu. Ah, je suis désolé, je sais. Ta femme aussi, le fils de ma femme aussi, mon frère Michel aussi, il y a plein de gens qui sont nés le mois de Hadar. Ouais, comme ça, toi aussi, lui aussi. Voilà, donc comme ça, vous voyez que c'est plus un srout, m'avait tué, j'ai lancé mon fils, voilà, Hadid dit moi aussi. Voilà, alors, si quelqu'un est né le mois de Hadar, et que le jour de sa naissance, il n'y avait un seul mois de Hadar, c'est pas une année bissextile. Dans ce cas-là, il fera Hadar Bet. Mais s'il est né le mois de Hadar, alors que c'était une année bissextile, il est né le Aleph, ou le Zayin du mois de Hadar, mais premier mois de Hadar, donc bien entendu, comme aujourd'hui par exemple c'est la Skara de mon père, il est décédé le Dalet du mois de Hadar, que Dieu repose son âme, Dafka pendant une année bissextile. Donc je ne vais pas attendre le 2e mois puisqu'il correspond exactement à cette date-là. Mais si ce n'était pas le cas, ce serait le 2e mois. C'est pour une bar mitzvah ou pour un mariage. Non, ce qui est curieux par contre, c'est que des fois, Réhouven est né le 10 du mois de Hadar. Et Shimon est né le 10 du mois de Hadar. Ils peuvent ne pas faire leur... Midvarer que, ou plutôt, on va faire le contraire.
Imaginez que Reuven est né le 10 du mois de Hadar et que Shimon est né, lui, le 20 du mois de Hadar. Seulement, quand est né Shimon, c'était une année pas bissextile, normale, et l'autre, c'était une année bissextile. Je sais que dans le conte, celui qui était en réalité plus vieux, il fera sa bar mitzvah plus tard. Parce que lui, il est né dans une année, c'est pas comme ça qu'on dit, j'ai oublié comment c'est, une formule comme ça qui peut montrer qu'en réalité un plus jeune peut faire ça avant le plus vieux. Je m'en saute sur le sujet, mais bon, c'est plus ou moins ça que ça veut dire. Halakha Aleph, Mi shenolad bechodesh adar b'shna pshuta, או שנולד בשנה מעוברת חודש אדר שני, הראו נעשה בר מצווה בחודש אדר שני. Ce qu'on vient d'expliquer. Dans quel cas une année pour un bar mitzvah, ce serait le deuxième mois, s'il est né le deuxième mois du mois de Hadar, si c'était une année bissextile le jour de sa naissance. D'accord. אם נולד בשנה מעוברת בחודש אדר ראשון, וגם שנת הגיעו למצוות, היא שנת מעוברת, נעשה בר מצווה בחודש אדר ראשון. Varim Pshutim, s'il est né le premier du mois de Hadar, il sera concerné par les lois du mois de Hadar, Aleph. Le'inyan gviat yom zikaron ipkudat hashana lemi sheniftar bechodesh Hadar ish'al chacham. Il dit ici, ish'al chacham. Alors là, justement, c'est ce qu'on m'a le plus posé cette semaine, depuis Motzei Shabbat jusqu'à maintenant. J'ai reçu beaucoup de coups de téléphone de gens qui me posent la question, c'est quand les 11 mois de mon père? Parce qu'il y a 2 mois de Hadar. Alors, quand nous sommes dans la première année de deuil, nous sommes dans la première année de deuil. Oui. Uniquement la première année de deuil. Il y a le point de départ, jour du décès, et il y a les 11 mois. Et ensuite, il y a un mois en plus, les 12 mois. Les 12 mois, ça veut dire, tu comptes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et si dans le chiffre 4, 5, 6, 7, tu as 2 mois de Hadar, ça ne fait pas Hadar et Hadar 1 mois. Ça fait donc 2 mois. Donc, si, par exemple, Ascara aurait dû tomber au mois de Elul, Dougma, je prends cet exemple-là, mais comme il y a eu 2 mois de Hadar, donc ça recule d'1 mois, ça deviendra donc pas le 20 Elul, mais le 20 Av, c'est tout. C'est uniquement pour la première année. Le mois révolu, exactement. Mais si c'est en dehors de la première année, l'année tombera à la date prescrite par le jour du décès. Comme j'ai expliqué pour le décès, la première année, on va selon le jour de l'enterrement, tandis que les années qui suivront, on ira selon le jour de la mort. C'est-à-dire que s'il est mort un lundi, qu'ils l'ont enterré un mardi, la première année, on ira selon le mardi. Après la première année, on retournera au lundi, fera l'année. Et là, qu'il y ait 2 mois de Hadar, 100 mois de Hadar, s'il est mort le 10 du mois de Tishré, ce sera toujours le 10 du mois de Tishré, même s'il y a eu 2 mois de Hadar dans l'année. Mais c'est après la première année. C'est clair ce que j'ai dit? Ça va, c'est bon. Voilà. Sinon, Ishal Chacham, Be'ezrat Hashem, Be'Hashem Yazor lo. אף על פי שבשנת מעוברת כל מצוות פורים נוהגות ב-14 ב-15 לחודש אדר שני, באדר ראשון ימים אלו נקראים פורים קטן. On vient de poser, on a devancé tout ça. Donc le petit Purim sera lieu le premier du mois de Hadar. Donc Bezrat Hashem, dans 10 jours exactement, ce sera Purim Katan. Et donc bien sûr, on ne dira pas de Tahanoun, mais on ne fait pas de Seudot, on ne fait pas tout ça, il n'y a rien de tout ça. Par contre, donner de la Tzedaka à Oel Moshe, c'est bien, c'est marqué ici. Non, c'est pas marqué. Avamrim ba'em bidouy. Ah, voilà. Un omrim ba'em bidouy. Ben omrim mizmor yancha Hashem. Donc, tout ce qui se relie au Tachanonim, on ne lui dit pas l'ifne ou balitzion. Vechen, un omrim tifela et David, ate Hashem, ou l'ifne bet Yaakov. Tov. Imchal tub adar rishon be Shabbat. Qu'est-ce qu'on fera? Si le 15 du mois de Hadar tombe pendant Shabbat Kodesh, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne dira pas Tzidkatecha, tout simplement, je pense que c'est ce qu'il veut dire, non? Ah, on brime Tzidkatecha b'mincha. Vechen nagim shelo nomar vidouy b'tfilat mincha shebeyom yud gimel be'adar rishon. Et donc le mincha de, donc si le 15 tombe le Shabbat, le 14 c'est, comment ça s'appelle? Yud Dalet, le 14 du mois de Hadar, donc c'est aussi Purim Katan. Donc le jeudi, on ne dira pas les Tachanonim à Mincha. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? יש אומרים שטוב להרבות קצת במשתה בשמחה ב-14 באדר ראשון, ומותר לעשות מלאכה ביום 14 וראשון ו-15. On a le droit de travailler, c'est un jour simple, mais il y en a qui disent
des poskim qui disent, étant donné que marqué Mishin Nichnas Adar Marbim Besimcha, vous savez que pour un homme normalement composé, un homme normal, comment tu gâtes un mec? Nous les hommes, on aime une chose particulière, Nain. Hein, on aime Nain. Quand tu fais une belle affaire, tu veux faire une belle affaire avec quelqu'un, tu veux que ce soit positif, tu dis bon, on en parle au resto. C'est bon? Ouais, c'est très bon, on le vend, excellent. Alors tu signes? Ouais, ouais. Pas tout le temps comme ça, mais il faut savoir que quand on veut donner de la simcha, comme dit la Gemara, comment une femme elle rend son mari heureux, il fait de bons plats. Ezrat Hashem. Couscous poisson, couscous krafoul. Je suis en train de me torturer de l'intérieur là. Bezrat Hashem. Top. Alors, il y en a qui disent que dans ce cas-là, pour une katan, c'est bien Bezrat Hashem de l'arbot ben Seouda. Il n'y a pas de Seouda. On fait pas de Seouda. La mitzvah, elle n'a pas lieu là du tout. Tu fais pas la mitzvah à ce moment-là. Mais c'est bien de faire un truc particulier. Par exemple, comme c'est le 14 du mois de Hadar, tu la joues cool. Tu sors une damhot, un peu de bourra, tu chires un peu. Des petits œufs durs comme ça, sympathiques, avec le capre. Je suis en train de me torturer. Écriture, tu kiffes ta race. Tu es avec ta femme, tu fais un petit resto tranquille, celle qui paye, bien sûr. Et chambrim, chez toi, l'arbot, que ça de bémichté, il y a chambrim. Et tu bois un petit peu de vin, comme c'est pour une katane, un ch'ti canon, sympathique, tu bois, pour les périr Geffen, Irvod, Esther, Mordechai, Bezrat Hashem. Zéou. Alors, bien entendu, il y a la période de séparation entre nos mains. Koufat Chodesh Adar, Benosaf, les parachutes, il y a la paracha de Shekalim. Alors, vous savez qu'on doit donner Zecher, je dis bien Zecher, les Mahatzit à Shekel. Il faut faire très attention de dire Zecher les Mahatzit à Shekel, et cela ne se donne qu'au Mosdot où on étudie la Torah. La Torah. Il y en a qui apportent ça à la synagogue. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Peut-être à payer l'électricité. Il faut donner ça à des gens qui étudient la Torah. Réveillez-vous, punaise. J'entends des choses des fois, c'est parti à droite, à gauche. Zecher les Mahatzit à Shekel, ça devait aller où à la base? Où? C'est quoi l'adresse? Au temple. Là où il y a Hachem, là où on étudiait la Torah, les Lévi'im enseignaient la Torah. Oui ou non? Oui. Donc tu envoies ça dans les petits temples, les Beth Midrashot. C'est l'équivalent d'un repas? Qu'est-ce qu'il dit, lui? L'équivalent d'un repas? Non, ça n'a rien à voir. Toi, tu es dans les Mishneh, toi. Dans Matanot Laïvionim, toi. Non, 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 Mahatzit HaShekel. non. non. Mahatzit HaShekel, c'est 10 grammes d'argent. Ah oui. C'est tout. Donc ça doit faire, à mon humble avis, dans les 37, 38 shekels. Un truc comme ça. À mon avis. Ça dépend. Et mettre d'année en année, il faut voir à la bourse combien coûte, sur le domaine international, 10 grammes d'argent. Lui dit 34 shekels. Ah bah oui, t'as tes dents, toi, tu nous diras ça au moment voulu. Hein? Voilà. Par contre, pourquoi ça tombe pendant Purim, le Mahatzit HaShekel? Pourquoi c'est pas pendant un autre mois? Pourquoi le Zecher Mahatzit HaShekel pour nous? Donc pourquoi on prélève cela d'Afka avant Purim mais pas ailleurs? C'est ça ta question. Bah, la réponse c'est parce que Aman, en réalité dans le désert nous avons réuni donc Mahatzit HaShekel, puisque on le verra par parachat de Kitissa, Kitissa c'est ça? On prélève le Mahatzit HaShekel, oui, et on l'a donné à Moshe Rabbeinu parce qu'on ne peut pas compter les enfants d'Israël justement à cause de quoi? De l'Aïnara. Donc on prend Zecher le Mahatzit HaShekel pour rappeler que l'homme n'est qu'une moitié s'il n'a pas compris qu'il n'était pas entier. Il lui faut sa femme, il lui faut une chavruta pour comprendre la Torah, il lui faut son rav pour l'aider à évoluer dans le monde. Donc Chatsi Besachakol pour pouvoir être sauvé de la mort. Comme on dit, Mahatzit HaShekel. Si vous regardez bien, le mot shekel, c'est la gematria du mot nefesh. Et Mahatzit, ça s'écrit comment? C'est quoi la première lettre du mot? Mahatzit, même. Et la dernière lettre? Taf. Même et taf, ça fait mort. Met. On éloigne la mort. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? Tzadi. Le tzedaka éloigne la mort. Pourquoi? Regardez bien ce que ça fait. Si j'avais un tableau, ça ferait comme ça. Mahatzit HaShekel. Mahatzit. Ça éloigne la mort, même taf sont éloignés, ce sont les deux lettres extrêmes du mot. Au milieu, tu as le het et le yud, chai, et au milieu, tu as le tzadi. En donnant de la tzedaka, tu rapproches le chai, la vie, et tu éloignes la mort. De shekel, mahatzit à shekel, le shekel, gematria, nefesh. Grâce à ta tzedaka, tu te sauves de la mort, tu éloignes la mort et tu rapproches la vie. Donc on le fait pourquoi? Parce que ce petit Amani Mahshemo Vezichro, ce petit hitlérien là, il a été capable de donner Asarat Kikar Kesef à Achashverosh,
il a donné la somme de la valeur des enfants d'Israël pour convaincre le roi d'accepter de nous exterminer. Donc nous, dans le désert, on a devancé le médicament avant que lui ait fait les choses. Comme Abraham est monté sur son âne pour aller sacrifier son fils à l'aube, quand est venu Bilham Aracha pour nous maudire à l'aube, Rachid le rappelle, il dit, pêche, imbécile, Gvar Kadamcha Abraham Avinu, qu'est-ce que tu es en train de montrer du zèle pour faire le mal à Israël, mais il y en a déjà un qui a fait du zèle pour faire le bien à Israël. Donc le fait qu'Abraham se soit levé le matin pour aller sacrifier son fils en l'honneur d'Hachem, il a sauvé les enfants de la malédiction de Bilam qui s'est levé dans les mêmes conditions avec son âne pour maudire les enfants d'Israël. Donc comme nous avons prélevé le Mahazit Shekel dans le désert, quand est venu le Kitroug, l'accusation d'Aman qui a été prêt à se ruiner pour tuer les enfants d'Israël, l'ange, quand il s'est retrouvé pour accuser les enfants d'Israël, il dit mais les enfants d'Israël ont prélevé déjà le Mahazit Shekel, la même somme avait déjà été prélevée au préalable. Donc, en souvenir de cela, nous devons continuer, Bezrat Hashem, d'année en année, non pas simplement pour le dénombrement des enfants d'Israël, mais pour continuer à éloigner la mort de nous et rapprocher la vie de nous grâce au Mahatzit HaShekel en soutenant la Torah, parce que tous les malheurs qui viennent dans ce monde, quitte à vous en déplaire, ne viennent que parce qu'on a laissé tomber la Torah. Il faut le savoir, vous regardez bien ce qui a marqué. Pourquoi Amalek nous a-t-il attaqué dans la paracha de la sortie d'Égypte, quand nous sommes sortis d'Égypte, le paracha de Béchalar? Pourquoi est-ce que nous avons été attaqués par Amalek? Quel était le but d'Amalek? Qui rafouille, il y a des M. Réfidim, il y a marqué là-bas. C'est à Réfidim que nous avons attaqué. Les sages nous disent, ne lis pas Réfidim, mais ils ont baissé les mains de l'étude de la Torah. Il n'y a pas marqué on a laissé tomber la Torah, hein. Mais ça a marqué qu'on a étudié la Torah faiblement. C'est-à-dire on étudie la Torah, on parle au téléphone, on se lève tout le temps pour aller boire des cafés, on sort à l'extérieur. On n'est pas assidu à l'étude de la Torah. Alors Amalek, il vient. C'est pour cela qu'on prélève le maaser comme Din, Zvulun et Issachar. Pas le maaser, le Mahatzit HaShekel. Il faut donner cet argent aux gens qui étudient la Torah pour relever l'étude de la Torah. Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Pourquoi tu n'arrives pas à étudier le Tamit Racham? Si tu veux que je te dise, mon loyer, j'ai pas payé le mois dernier, je suis un peu inquiet, ma femme est malheureuse à la maison. Donne-lui à lui le Mahatzit HaShekel. C'est à lui que revient cet argent. Pour que lui, il étudie maintenant la Torah et qu'on relève les mains de Moshe Rabbeinu Pachour et à Aaron, qui tenaient ses mains, Rafouille et des la Torah. Leurs mains étaient tombées, relève cette Torah. Et tu n'auras pas les décrets ni d'Aman, ni de Dieu donné, Marshema ou Zichlo, tous ces clowns qui nous entourent et qui ont voulu notre mal. Eux savaient où était notre problème. Eux, ils savaient. Coupez vite la barbe. Coupez-leur les péotes. Enlevez-leur les tzitzit. Montre-moi ta brite. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que justement, par rapport à ça, c'est là ils disent que le problème, c'est pas les Juifs, c'est qu'ils étudient le Talmud. C'est dans le Talmud qu'il y a en fait tout le racisme qu'on aura envers les Goïs et tout ça. Donc ils disent le problème, c'est le Talmud. C'est exactement ça. Non, alors toi, tu parles. Je m'excuse de te reprendre, David. Ouais. Tu viens de faire allusion à l'autodafé, la fameuse époque terrible du Moyen-Âge où le Talmud a été brûlé sur la place de Paris. Où là-bas, les moines ayant découvert des traductions. Hein? Considéré comme de la sorcellerie. Absolument. Et plus que cela encore, pour les autodafés. Oui, mais ça c'est un truc du Moyen-Âge. D'accord? Car Baruch Hashem, le Talmud aujourd'hui est référencé par la majeure partie des rabbinim et des hommes de science comme étant quelque chose d'extraordinaire. Le Talmud nous parle de la différence qu'il y a entre nous et eux, non pas par le biais du racisme, mais parce que pour vivre une hiérarchie correcte, chacun sa place. Ça ne veut pas dire que nous, on est supérieur aux autres, on est supérieur à personne. Nous. On est un peuple qui, d'ailleurs, tu as remarqué une chose, ouais? Nous, on dit jamais un sale goy, on dit toujours sale juif. On peut nous traiter de racistes de quoi? Qu'on n'aime pas les noirs, mais je rappelle que la majeure partie des juifs en Israël sont noirs de peau aussi. Nous avons tribu des Dan, les Éthiopiens qui prient avec nous sont des gens de couleur de peau, et on n'a pas de problème avec eux. On a des Yéménites qui sont foncés de peau. On a des Chinois qui se convertissent à Pelle en Israël, ils sont de couleur plus ou moins jaune. On n'est pas un peuple raciste, on est un peuple qui connaissons notre place. Et aujourd'hui, la place d'un juif, une fois de plus, je le dis, je le rappelle, c'est de vivre à travers les lois juives de la Torah sur la terre d'Eretz Israël, pour créer la nation d'Israël, pour que le roi des rois puisse enfin avoir sa place légitime par le mérite d'Israël en lui disant Hashem Hu Elokim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch L'Olam Va'ed. Le mieux, Bezrat Hashem, c'est d'être pieux sur la terre d'Israël pour vivre la Géoula et dévoiler Hashem pour les nations du monde et pour le peuple d'Israël, bien sûr. Mais tout comme un tigre ne va pas épouser un félin, un chat. Pourtant, ces deux félins, ils ont des dents, ils mangent la même viande, ils sont cool, mais c'est pas la même chose. Un chat, c'est plus mignon qu'un
qu'un tigre. Un tigre, ça vit dans la forêt, ça vit en Inde, ça vit dans ses territoires. Le chat, ça peut vivre à la maison, c'est mignon, mais ça peut faire des dégâts aussi. Mais on ne va pas les marier ensemble, pourtant ils sont la même famille. Pourquoi? Parce que c'est pas ma team. Le peuple d'Israël ne critique pas les nations du monde, ce monde n'est pas ma team avec eux. Et surtout pas avec eux. C'est un interdit de la Torah. Donc moi je dis une chose, au lieu d'avoir peur des nations du monde, il serait temps qu'Israël ait peur d'Hachem et d'écouter ses commandements, au lieu de se dire qu'est-ce que va dire Hollande, qu'est-ce que va dire Obama, qu'est-ce que va dire Poutine ou l'autre, là, je sais pas comment il s'appelle, Bessil en Russie, je sais pas qui. Tout, Poutine, et toujours, Il est revenu. il est revenu. Il n'arrête pas celui-là. Ouais. Méfiez-vous toujours des hommes de politique petits de taille. Chaque fois que... Non, c'est pas une blague. Tous les grands tyrans d'Israël étaient très petits de taille. Nabucodonosor était tout petit de taille, Titus était petit de taille, comment il s'appelle, Pharaon était petit de taille. Méfiez-vous beaucoup des petits. Les gens petits de taille sont des gens très. Hitler était petit de taille. Non, toi, tu es un tzaddik, toi. Toi, tu es un diamant, toi, Baruch Hashem. Méfiez-vous beaucoup de cela. Mais quoi qu'il advienne, surtout méfiez-vous d'obéir au mitzvot d'Hachem. Comme c'est marqué Ashraï, Hachem, Tamid, l'homme qui a toujours peur de décevoir Hachem. Pas décevoir Hachem, Bezrat Hachem. Tout se passe selon ses plans à lui. Rien ne peut entraver sa volonté. Rien, personne. Chaque fois qu'on voudra nous détruire, si tu es avec Hachem, comme je dis souvent, j'ai dit hier à quelqu'un, il m'a dit, avec qui tu dois être l'homme le plus proche, enfin, qui doit être ton meilleur ami d'après toi? Je lui dis Hachem. Yedidim Averouyam est marqué. Les amis de Dieu ont passé la mer Rouge. Yedidim Averouyam. Pour être l'ami d'Hachem, Bezrat Hachem. Pour être l'ami d'Hachem, il faut se comporter comme un vrai ami. C'est tout. Tov, mais sous là, il y a une question. On va se laisser là aujourd'hui. Il est 9h02. Venu pour nous, Bezrat Hachem, le mois de Hadar. Je vous souhaite Bezrat Hachem une très bonne, une belle Géoula pratit et klalit, c'est-à-dire aussi bien sur l'échelle personnelle que sur l'échelle nationale du peuple d'Israël. Et une fois de plus, celui qui ne peut pas monter en Israël pour vivre la Géoula ici, Bezrat Hachem, alors qu'il s'efforce au moins de s'attacher au maximum au mitzvot de la Torah comme route de secours, et surtout soutenez cette Torah qui vit en Eretz Israël plus que jamais. Et j'espère que les rabbins qui ne cessent de vous demander de l'argent en France ou ailleurs pour construire plus de yeshivot comprendront qu'ils font une erreur. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête, mais j'arrive pas à comprendre qu'on puisse demander de l'argent pour construire encore une yeshiva dans une ville de France, alors que tout le monde montre la direction de la sortie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ces rabbins, je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui me concerne, investissez ici en Israël. C'est tout. Aussi bien pour les mitzvot, pour la tzedaka, que pour tout le reste. La galoute, c'est fini. Kol Tov.